suis Patricia Campos, coordinatrice du dispositif CEFI, conseiller emploi, formation, insertion. La formation CEFI est enregistrée en fait au RNCP, c'est-à-dire au Registre national des certifications professionnelles, et permet d'atteindre un niveau 5. La formation est adaptée aux fonctions principales d'un conseiller emploi, formation, insertion, en sachant que les activités mises en œuvre par les conseillers visent à accompagner de façon personnalisée vers une meilleure insertion des personnes qui sont touchées par la sélectivité du marché du travail. Donc les 3 fonctions principales d'un conseiller sont reprises dans le cadre de la formation et déclinées sous forme de 3 blocs principaux qui sont le premier bloc attaché à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets et des parcours des personnes accompagnées. La seconde fonction qui correspond au second bloc de formation en fait est attachée à la médiation entre les personnes accompagnées et les acteurs économiques. Et le dernier bloc va concerner la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets en faveur de l'insertion qui contribuent en fait au développement socio-économique des territoires. En fonction des préacquis et des compétences déjà en œuvre, certains candidats peuvent n'intégrer qu'un bloc parmi les 3, voire 2, peuvent intégrer des modules qui sont des constituantes de blocs. On peut rentrer dans le cadre de la formation CEFI à chaque début de bloc, c'est-à-dire en janvier, en avril et fin août. Chacun des blocs est validé par la présentation d'un écrit professionnel auprès d'un jury. Et la certification finale du titre est obtenue par un entretien avec un jury en fin de parcours. La formation en fait est conçue pour se réaliser et s'appuie fortement sur l'alternance, c'est-à-dire l'alternance entre les périodes au CAFOC et des périodes en organisme employeur, organisme qui relèvent des champs de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Et donc on est vraiment dans cette articulation entre formation, on va dire théorique et réflexion en centre et la formation pratique. Les prérequis sont liés à cette architecture qui favorise l'alternance. Donc pour pouvoir rejoindre la formation CEFI, il faut être soit employé dans le cadre salarié, par une structure dans le cadre du champ de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Lorsqu'il s'agit d'une reconversion, de la même manière, on demande à ce que la personne puisse développer sa formation et être accueillie dans le cadre d'un stage avec un conventionnement avec le CAFOC. L'autre élément de prérequis, c'est d'avoir un niveau équivalent au niveau 4, c'est-à-dire au niveau baccalauréat ou équivalent du baccalauréat. La formation s'organise en présentiel. Nous proposons aussi des classes à distance, suivant les besoins des thématiques qui sont développées. Les formateurs sont des experts de leur champ d'intervention, ainsi que du champ professionnel, c'est-à-dire le champ de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Nous favorisons les démarches actives et participatives pour permettre aux apprenants de développer un travail réflexif sur leur environnement et sur leurs pratiques, ainsi que leur permettre de développer leur posture professionnelle, à la fois par la réflexion qui est menée en centre et à la fois dans leurs pratiques dans les organismes employeurs. Cela se concrétise par diverses activités en atelier, de nombreux échanges avec les pairs, des recherches, des partages d'expériences complétés par des apports sur les différentes théories, méthodes, démarches en lien avec les champs d'apprentissage. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la plateforme en ligne sur laquelle les apprenants peuvent retrouver l'intégralité du déroulement des séances ainsi que l'ensemble des outils, supports et ressources. Ils peuvent aussi partager leurs propres ressources et outils à travers cette plateforme. En parallèle, un accompagnement individuel est réalisé, entre autres lors des guidances, des écrits et lors des rencontres tripartites avec les organismes d'accueil et les employeurs à chaque début et chaque fin de bloc. Pour permettre cette mise en œuvre de l'articulation dont on parlait précédemment entre les apports en centre et les activités développées en structure d'accueil. Et évaluer aussi la progression en termes d'acquisition de compétences liées aux différentes activités à mettre en œuvre par les CEFI. Les sources de financement du CEFI sont diverses en fait. Donc il y a la possibilité à travers la mise en œuvre de contrats d'alternance, et là on parle du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation, qui sont bien adaptés à la mise en œuvre de la formation CEFI. La possibilité aussi de financement par le biais du plan de développement des compétences. Ce sont des salariés en poste qui vont pouvoir en bénéficier afin d'optimiser et d'actualiser leurs connaissances
au niveau de la fonction de conseiller emploi, formation, insertion. Il y a d'autres dispositifs qui sont à disposition des salariés, tels que les périodes de proie, les CPF aussi, les CPF de transition, le CPF lui-même, et la possibilité aussi de faire appel à un financement propre personnel. Un conseiller emploi, formation et insertion peut être amené à travailler dans des environnements différents, dans des champs très divers. D'ailleurs, les dénominations du poste en témoignent, puisqu'on peut parler, suivant les lieux d'exercice, soit de conseiller en emploi, conseiller en insertion, formateur en insertion, éducateur chargé d'insertion. Donc, on voit là qu'il y a différents champs d'exercice. Donc, les structures d'accueil peuvent être publiques, comme Pôle emploi, les conseillers en insertion professionnelle qui travaillent auprès de Pôle emploi, mais ça peut être aussi dans le champ du secteur associatif. Dans ce champ-là, on peut avoir les structures d'insertion par l'activité économique, on peut trouver les associations qui interviennent dans le cadre de l'insertion auprès de personnes donc bénéficiaires du RSA, qui sont accompagnées dans ce cadre-là. On peut trouver aussi, quand on va un peu plus sur le champ social, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, des établissements qui accueillent des jeunes gens dans le cadre de l'action sociale et qui vont travailler avec eux sur le volet professionnel, où des professionnels de l'action sociale vont venir se former sur le champ de l'insertion et l'accompagnement plus spécifiquement dans le cadre de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Donc on voit bien la diversité des interventions qui correspondent en fait à la diversité des publics et des personnes qui sont accompagnées, et donc au besoin en fait, de connaissance des différentes problématiques qui relèvent justement de cette question de l'accompagnement à l'insertion, à l'emploi et à la formation.